Chers amis, bonjour. Donc nous allons lire ce Shabbat la première paracha du troisième Sefer, la paracha Vaïkra, qui nous parle bien sûr des corbanotes. Et puisque nous sommes à, ça y est, la dernière ligne droite, Pessah arrive à grands pas, donc le cours va se porter bien sûr sur la Haggadah. Et la célèbre phrase de la liturgie juive, Man ishtana laila ze mikol haleilot. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Que nous allons dire bien sûr au Seder, Motzei Shabbat, samedi soir cette année. Et bien sûr, quand on prononce ce Manishtana, c'est l'un des moments phares de la soirée du Seder. Et qui va introduire les fameuses 4 questions que chaque enfant pose ce soir-là à son père. Car le texte continue et l'enfant détaille sa requête. En effet, toutes les nuits, nous ne trempons pas particulièrement d'aliments, mais ce soir, nous le faisons par 2 fois. Toutes les nuits, nous consommons soit du pain levé, soit du pain azim, mais ce soir uniquement du pain azim. Toutes les nuits, nous consommons toutes sortes de légumes, mais ce soir uniquement des herbes amères. Toutes les nuits, nous mangeons soit assis, soit accoudés, mais cette nuit uniquement accoudés. Ces questions sont célèbres, bien sûr, mais qu'en est-il des réponses? Où se trouvent-elles dans la Haggadah? Car la suite du texte nous apporte un long exposé détaillant la sortie d'Égypte, mais rien ne semble avoir de lien avec les interrogations de l'enfant. Et en y regardant de plus près, ce qui est communément appelé les 4 questions, en fait, n'en sont qu'une seule. En quoi cette nuit est différente des autres nuits? Car la suite est au fond la réponse à cette question qu'il donne lui-même en énumérant 4 différences majeures. Aussi, ce qui s'appelle les 4 questions de l'enfant peut être, par égard pour les adultes et leur ego, seraient en fait les 4 ingrédients que transmettent les enfants aux adultes pour leur permettre de changer, de se métamorphoser. Et si c'est un enfant qui les donne, c'est parce qu'ils constituent les qualités intrinsèques de cette période de la vie que trop souvent nous abandonnons pour adopter eh bien, les postures de l'âge adulte. Alors le Manishtana traduit littéralement par «quelle est la différence?» serait dès lors à traduire par «comment s'y prend-on pour changer?» Toutes les nuits, nous ne trempons pas même une seule fois, cette nuit 2 fois. Alors, il semblerait que finalement, le premier ingrédient du changement est l'immersion. Le monde actuel, nous disent nos sages, nous demande en permanence de faire 1000 choses en même temps pour finalement n'en faire aucune pour de bon. Or, si l'on observe les enfants, quelle que soit l'activité à laquelle ils se livrent, elle occupe la totalité de leur être, comme si rien d'autre au monde n'existait. Être finalement entièrement dans chaque chose que nous faisons, qu'il s'agisse de contempler un arbre ou le vol d'un oiseau, d'écouter son enfant ou lui apprendre à compter. Tel est le premier élément nécessaire au changement. Toutes les nuits, nous consommons soit du pain levé, soit du pain azim. Cette nuit, uniquement du pain azim. Alors, dans la tradition juive, le pain levé symbolise, bien sûr, on le sait, l'orgueil, alors que le pain azim représente l'humilité, la nava. Tout changement nécessite une remise en question de nos certitudes. Admettre que nos actions, nos paroles ou nos attitudes ont pu ne pas être empreintes de droiture ou tout simplement de clairvoyance. Savoir qu'on ne sait pas est un préalable indispensable pour changer et se développer. Mais c'est aussi une posture que bien souvent l'adulte a oubliée en grandissant, lui préférant une certaine forme de, comment dire, de suffisance. C'est pourquoi l'enfant lui donne ici
ce si précieux conseil. Toutes les nuits, nous consommons toutes sortes de légumes, mais ce soir, uniquement des herbes amères. Alors, quelle est la particularité des herbes amères? Eh bien, c'est qu'elles sollicitent nos sens de manière intense. Le rythme effréné que nous impose le monde moderne a tendance à diminuer notre sensibilité. Alors la question se pose, savons-nous vraiment aimer? Savons-nous vraiment, comment dire, nous réjouir de la joie de l'autre et souffrir avec lui quand il est dans la peine? Sommes-nous à l'écoute des attentes véritables de l'autre? Ou leur substituons-nous nos propres attentes? Aussi, la consommation d'herbes amères est-elle une invitation à développer nos sens, notre perception et nous permettre d'être véritablement à l'écoute des messages du monde afin que nos réactions soient les plus pertinentes possibles. On dirait en psychologie, eh bien, on ferait preuve de communication active. Toutes les nuits, nous mangeons soit assis, soit accoudés, mais cette nuit, uniquement accoudés. La position accoudée marque tout au long de la Gada le sentiment de Khérout, de liberté. Mais cette liberté que nous poursuivons est avant tout la possibilité de nous libérer des blocages que nous nous imposons nous-mêmes. Rien au monde n'empêche tant l'homme de changer et de s'améliorer que l'image qu'il a de lui-même. Qu'elle soit celle qui lui a été renvoyée par ceux qui l'ont fait grandir, ou celle qu'il s'est imposée pour être admis dans le microcosme qui l'entoure. Il lui faudra un immense courage pour s'en libérer et s'autoriser à changer pour le meilleur. Et encore une fois, c'est cet enfant qui nous montre le chemin, car un enfant a encore en lui cette souplesse et cette liberté qui lui permettent d'être différent à chaque instant. Ainsi donc, dès les premières lignes de la Haggadah, c'est une véritable feuille de route qui nous est proposée pour que Pessah soit véritablement pour chacun d'entre nous la fête de la liberté. Alors je vous souhaite un Pessah Kasher Vesameach, que ce Pessah soit le Pessah de la Géoula et que très bientôt Mashiach se dévoile et que main dans la main, nous allons l'accueillir et que Dieu nous délivre de tous nos soucis, nos peines et nos souffrances. À très bientôt, Chag Sameach, Shabbat Shalom.